Alors à nouveau, bienvenue à tous, bon sabbat. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous voulions parler de l'enlèvement, visible ou invisible. Alors vous voyez ici une petite image que j'ai trouvée assez intéressante d'un homme, en tout cas, qui a de vêtements d'homme dans lequel il n'y a personne. Donc, le texte clé que nous avons lu tout à l'heure se trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 et 12. Il est dit « Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Alors, nous savons qu'à la fin des temps, il y aura toutes sortes de nouvelles croyances, toutes sortes de vents de doctrine qui vont venir pour les gens qui n'ont pas cru à la vérité. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais beaucoup de gens ne croient pas à la vérité et sont trompés. Alors, dans le message d'aujourd'hui, on voudra examiner le concept populaire de l'enlèvement. On va étudier ses origines et déterminer quelle est la vérité biblique à ce sujet. Donc, c'est un petit peu une continuation du sermon d'il y a 2 semaines, où nous parlions de la fin des temps, et maintenant nous allons arriver au retour de Jésus. Nous allons parler de l'origine de la théorie de l'enlèvement pré-tribulation. Nous allons parler du retour de Jésus et du fait d'être rassemblés avec Jésus. J'aimerais qu'on lise comme texte biblique la promesse que Dieu nous fait lorsque Jésus était sur le point de partir. Il a promis à ses disciples une chose. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse merveilleuse du Seigneur, n'est-ce pas? Dieu veut vraiment être présent avec nous. Il veut que nous soyons avec lui, ensemble avec lui. Alors, cette promesse est importante et il y a différentes compréhensions au sujet de la promesse de Jésus. Alors, j'aimerais qu'on étudie d'abord l'origine de la théorie de l'enlèvement pré-tribulation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'enlèvement pré-tribulation? On va le voir un petit peu les origines, et ensuite on va voir un petit peu en détail ce que ça veut dire. Donc, en 1590, il y a un prêtre catholique qui s'appelait Francisco Ribera, qui est un jésuite de l'Église catholique romaine, qui a commencé à enseigner le futurisme. Et donc, le futurisme, c'est une manière d'expliquer l'Apocalypse, et en disant que l'Apocalypse ne concerne pas particulièrement l'Église catholique, mais concerne un avenir lointain et futur. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être identifié actuellement. Et il a enseigné que l'Antéchrist, en particulier, était un individu unique qui venait dans un avenir lointain. Donc, un seul individu. Alors que la plupart des réformateurs protestants, comme Martin Luther, Jean Hus, Jean Wycliffe, Jean Calvin, eux croyaient fermement que la papauté était l'Antéchrist. Et c'est ce que nous croyons encore aujourd'hui. Et donc, c'est une manière pour l'Église catholique de discréditer le mouvement protestant. Et donc, l'ordre des Jésuites, je pense que vous connaissez très bien l'ordre des Jésuites, qui a été fondé pour justement lutter contre la réforme protestante. Et c'est ce qu'ils ont appelé la contre-réforme. D'accord? Et en 1545, l'Église catholique a beaucoup poussé pour cette contre-réforme pour renverser les efforts protestants de changer les erreurs catholiques et de dénoncer les erreurs bibliques de l'Église catholique. Et donc, ils ont inventé cette contre-réforme, suivie bien sûr d'une persécution.
Et donc, ce jésuite, Francisco Ribera, a été chargé de contrer la croyance populaire en vigueur selon laquelle la papauté constitue l'antéchrist. Vous savez, les prophéties ont toujours été un moyen de dénoncer les erreurs. Lorsque les gens étudient les prophéties, ils voient les erreurs de la papauté. Et donc, une manière de l'Église catholique, c'était de priver les gens de la parole de Dieu, de les empêcher de lire les prophéties. L'autre manière, c'était de répandre des fausses idées à propos de ces prophéties. Et donc, ce jésuite, Francisco Ribera, a créé le futurisme et a projeté l'antéchrist dans un futur lointain pour préserver ou sauvegarder la réputation de la papauté. Et plus tard, Manuel Lacunza, un autre jésuite, a inventé la notion d'enlèvement. Et donc, il a vécu de 1731 à 1801, et il a écrit un livre sous le pseudonyme juif de Juan Josafat Ben Ezra. Donc, il a pris un nom juif pour faire croire qu'il était juif. En réalité, les jésuites, leur rôle principal, c'est de faire croire qu'ils sont quelqu'un qu'ils ne sont pas. Hein? Ils s'infiltrent dans toutes sortes d'entreprises, au gouvernement, dans le système éducatif. Ils s'infiltrent de partout, ils font croire à des choses qu'ils ne sont pas. Et vous savez que, par exemple, le pape actuel est un pape jésuite. Donc, c'est vraiment... il annonce quelque chose, tout ce qu'il dit, on peut être certain que ce qu'il dit est un tissu de mensonge. En tout cas, ce prêtre Manuel Lacunza a écrit un ouvrage apocalyptique sur l'Apocalypse qui s'intitulait La venida del Mesías en gloria y majestad. Ça veut dire la venue du Messie en gloire et en majesté. Et il a été publié pour la première fois en espagnol en 1811. En 1827, il a été traduit en anglais par un pasteur écossais, un pasteur protestant, Edward Irving. Et ce même Edward Irving a accepté l'idée des prêtres jésuites catholiques, Robert Bellarmine et Francisco Ribera, selon laquelle l'Antéchrist est un seul homme. Aujourd'hui, beaucoup de protestants sont confus par rapport à ce que c'est que l'Antéchrist ou la marque de la bête. Il y a toutes sortes de théories et ils sont complètement confus là-dessus. Alors on voit que la doctrine de l'enlèvement vient d'où? Elle vient de l'Église catholique, d'un mouvement destiné à renverser le protestantisme. Et au cours des années 1970, la croyance en l'enlèvement est devenue populaire dans des cercles plus larges à cause des livres de pasteurs protestants, Al Lindsay, notamment de Late Great Planners, qui se serait vendu entre 15 et 35 millions d'exemplaires, et du film A Thief in the Night. Et en 1995, la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation a été popularisée par la série de livres Left Behind de Tim LaHaye, qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires et a été adapté en plusieurs films et 4 jeux vidéo de stratégie en temps réel. Donc, nous connaissons les liens œcuméniques entre catholiques et protestants. Mais ici, ça va beaucoup plus loin que seulement des relations. Leur doctrine devient similaire. Les livres publiés sont des livres avec doctrine catholique et même des jeux vidéo qui sont produits par des centres de production protestants. Vous voyez à quel point la bête obtient la force. Hein? Comment est-ce que le protestantisme apostat va soutenir la bête et lui donner de la force? Elle lui donne autorité et toute la terre se prosterne devant elle. Toute la terre regarde ses films, beaucoup de gens lisent ses livres, beaucoup de gens jouent à ces jeux vidéo. Et on ne se rend pas compte du nombre de messages qui passent à travers les médias. Regardez tous les films populaires aujourd'hui, les films qui viennent d'Hollywood, à quel point les messages religieux passent dans ces films-là. Et vous serez surpris. L'immortalité de l'âme, les fantômes, la magie,
l'immoralité sexuelle, les meurtres. Toutes ces choses-là sont poussées par des gens qui sont religieux la plupart du temps. Les producteurs d'Hollywood ne sont pas tous de gauche et anarchistes. Beaucoup sont chrétiens et ils poussent leur doctrine religieuse dans leur film. Alors, en réalité, comment va être le retour de Jésus? La promesse de Jésus, c'était dans Matthieu 28, verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus avait promis qu'il serait avec nous, et la promesse a été réitérée par les anges qui sont venus voir les disciples lorsque Jésus est monté au ciel. Dans Acte 1, regardez ce qu'il est dit. Il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, quelle était la promesse de ces anges? Que nous verrons Jésus revenir de la même manière qu'il est parti. Alors, la théorie de l'enlèvement, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, on va la résumer ici. Voilà la théorie, comment l'expliquer par la plupart des protestants aujourd'hui. Ils expliquent que l'enlèvement est silencieux, qu'il est invisible, que l'enlèvement va laisser les méchants en vie. Donc les bons vont disparaître du jour au lendemain. Ils étaient en train de conduire leur voiture et puis pouf, ils vont disparaître, la voiture va continuer. Ils vont être en train de travailler et pouf, ils disparaissent. Deux personnes vont être assises côte à côte en discutant et d'un seul coup, pof, une personne disparaît, l'autre va être là. Et ils enseignent que les méchants vont rester en vie et ça ne passeront même pas de ce qui s'est passé. Ils enseignent que Dieu enlève les justes pour les protéger de la tribulation. Donc c'est un message qui donne beaucoup de réconfort aux gens, parce que les gens croient qu'ils ne vont pas avoir besoin de souffrir. On va aller au ciel, on n'aura pas besoin de souffrir, ce sera facile. Ils expliquent que la seconde venue de Christ se fera en deux étapes. Premièrement, un enlèvement secret, et deuxièmement, une venue glorieuse en personne. Et ces deux étapes de la seconde venue seront espacées de 7 ans. Et l'enlèvement aura lieu avant la révélation de l'Antichrist, qui provoquera alors la tribulation. Et les méchants auront alors une seconde chance de se convertir et de servir le Christ. Donc, en fait, c'est un peu comme la chanson qui dit que tout le monde pourra aller au paradis. Tout le monde peut aller au paradis. Les justes seront sauvés, comme ça, ils seront élevés au ciel. Et puis les méchants qui sont sur la terre auront encore une chance de se repentir. Ce ne sera pas trop tard. Donc si vous êtes méchant, ne vous inquiétez pas, vous aurez encore une chance. C'est très séducteur comme doctrine. Les bons n'auront pas de problème et les méchants auront encore une deuxième chance. C'est très pratique, n'est-ce pas? Alors, comme toute doctrine, il la base bien sûr sur la parole de Dieu. Et voilà le texte en question, dans Matthieu 24, verset 36 à 44. Nous allons lire le texte qu'ils utilisent pour soutenir leur doctrine, et après on va expliquer. Verset 36, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se douta de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra
à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, ce texte est utilisé pour justifier la doctrine de l'enlèvement secret, pré-tribulation. Comment savoir quelle va être la vérité? Comment connaître la vérité? Comment faisaient les pionniers de l'Église chrétienne, les disciples, pour connaître la vérité? Vous vous rappelez des Juifs à Bérée? Dans Actes chapitre 17, verset 11, il est dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils vérifiaient, ils étudiaient. » Donc, c'est comme cela seulement, en étudiant, c'est comme cela seulement qu'on peut voir la vérité, qu'on peut connaître la vérité. Et que nous révèlent les Écritures? Dans Matthieu 24, verset 30, il est dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le milieu du ciel avec puissance et une grande gloire. La venue de Jésus sera-t-elle une venue secrète et cachée? Il dit que tout le monde verra le Fils de l'homme venir sur le milieu du ciel de la même manière qu'il est parti, avec puissance et gloire. Alors, à nouveau, on va avoir deux choses. D'abord, le bruit que ça va faire, et ensuite, la manière visible que ça va être. Alors, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Le mot signal, en anglais, c'est shout, ça veut dire un cri. Un cri, d'accord? Et dans d'autres versions, en français, il est dit un cri de commandement. Un cri très fort de commandement. Lorsque les rois de France allaient au combat, ils avaient l'habitude de prononcer un cri de ralliement. Ils disaient « Montjoie Saint-Denis ». C'est un cri de ralliement qui faisait que toutes les armées étaient fortifiées. Alors, c'est une histoire assez compliquée, mais en gros, ça veut dire que Dieu protège la France et ils appelaient aussi à Saint-Denis, un des fondateurs de la France, pour les protéger. Les seuls étaient catholiques qui pensaient que Saint-Denis pouvait les aider. Donc, mais ce cri de ralliement s'est propagé du bas Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Tout le monde utilisait ce cri de ralliement lors de l'armée, lorsque l'armée sortait sur le champ de bataille. Et jusqu'à aujourd'hui, encore, vous avez peut-être vu dans les nouvelles dernièrement qu'il y a encore des royalistes en France qui veulent le retour d'un roi de la maison d'Orléans et ils crient, encore ils ont giflé dernièrement le président de la République en disant Montjoie Saint-Denis, le cri de ralliement de l'armée royaliste. Donc, ce cri appelle tous les royalistes, c'est quelque chose qui est très fort, qui rappelle au rassemblement de ceux qui sont encore royalistes aujourd'hui. Et pour nous, quel va être ce cri, quel va être ce signal qui va être donné? C'est le signal d'un archange, d'un chef qui va annoncer à tous la venue de Christ. Un cri de ralliement que tout le monde va pouvoir entendre et que tout le monde va reconnaître comme étant la voix de Dieu qui nous appelle. Et lorsqu'on entendra ce cri, il est dit « Levez les yeux en haut, car le Seigneur est proche. » Dans Psaume 50, verset 3, il est dit « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Les enfants, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez déjà entendu une tempête? À quoi est-ce qu'on reconnaît une tempête? Il y a des éclairs, du tonnerre. Est-ce que c'est silencieux, une tempête? Non, c'est très bruyant. Lorsque Dieu reviendra, il y aura du feu qui va dévorer. Ce ne sera pas du silence. Dans 2 Pierre chapitre 3, il est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
Mais en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Un voleur, normalement, ne vient pas avec du bruit. D'accord? Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Un voleur qui va venir avec beaucoup de bruit. Quelle est la caractéristique d'un voleur? Est-ce qu'il nous envoie un message le jour avant de venir en disant « Ce jour-ci, à cette heure-là, je vais venir dérober dans votre maison » Il vient par surprise, mais lorsqu'il vient, il va faire un énorme bruit. Si un voleur vient chez vous et qu'il casse la porte, vous allez être surpris, n'est-ce pas? Vous allez être surpris, mais vous allez vous en apercevoir. Combien de personnes vont voir le retour de Jésus? Dans Apocalypse 1, verset 7, un verset qui est très connu, il est dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Tout le monde va voir le retour de Jésus. Donc non seulement ce sera bruyant, mais ça sera aussi très visible. Dans Matthieu 24, il est dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » C'est vrai que ce sera une surprise. C'est vrai que beaucoup de gens ne seront pas préparés. Mais cependant, ce sera bruyant et visible. Et lorsque Jésus reviendra, il est dit dans Matthieu 16, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc, comment Jésus reviendra? Il reviendra avec sa propre gloire, parce qu'il sera à ce moment-là revêtu de gloire. Il viendra avec la gloire de son Père. Il viendra avec la gloire de tous les anges qui seront avec lui. Imaginez à quel point le ciel sera glorieux. Rien que la gloire d'une seule de ces créatures. Un seul ange. Que peut faire un seul ange? Regardez au moment où Jésus a été ressuscité. Dans Matthieu 28, il est dit « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. » Voilà un seul ange. Imaginez ce que tous les anges du ciel vont pouvoir faire. Des myriades d'anges, des milliards de milliards d'anges. On n'a aucune idée de ce que ça peut être. Alors maintenant, si on reprend le texte en question, on ne va pas le relire forcément, mais lorsqu'il est dit que le déluge est venu et qu'il a emporté les gens, est-ce que le déluge était silencieux? Est-ce qu'il était discret? C'est passé inaperçu? Non. Par contre, est-ce que ça les a surpris? Oh oui, ils ont été surpris. Ceux qui n'étaient pas préparés, à part les 8 qui avaient suivi la voie de Dieu, tous ceux qui n'étaient pas préparés ont été pris par surprise. Lorsque Jésus reviendra, il y aura des gens qui seront prêts et d'autres qui ne le seront pas. Il y aura des gens qui travailleront dans un champ. Une personne sera choisie par Dieu, sera emmenée par Dieu au ciel, et l'autre personne sera abandonnée. Ce ne sera pas... ici, on ne parle pas d'une question de disparaître comme ça sans personne s'en aperçoive. On parle du fait d'être prêt ou pas. Certains seront prêts et seront emmenés au ciel, et d'autres ne seront pas prêts et seront laissés et abandonnés. C'est pour ça qu'il est dit, vous aussi, tenez-vous prêts. Il n'est pas parlé de la manière dont Dieu va enlever les gens, il est parlé de la préparation qui est nécessaire parce que certains seront choisis et d'autres seront laissés. Donc, pour résumer, le retour de Jésus sera bruyant, avec des trompettes qui sonnent, avec une tempête, avec des cris de la voix d'un archange. Ce sera visible. Toutes les nations de la terre le verront et se lamenteront. Ce sera comme un éclair. Il viendra dans la gloire de son Père avec des milliers d'anges avec lui.
et tous les yeux le verront. Voilà la doctrine biblique concernant le retour de Jésus. Alors, lorsque Jésus viendra, son objectif est de rassembler tous les croyants sincères en Jésus. Dans Matthieu 24, il est dit qu'il enverra ses anges avec, à nouveau, la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il va rassembler tous les croyants sur la terre pour les emmener avec lui. Et lorsque la trompette sonnera, que se passera-t-il pour les saints qui sont morts? Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, le même signal, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » C'est ce que l'on appelle la première résurrection. Je pense que vous connaissez les résurrections, peut-être on en parlera une autre fois, mais la première résurrection, ce sera tous les saints qui sont actuellement morts seront ressuscités et seront prêts pour être emmenés au ciel avec Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, ceux qui sont vivants, eux par contre, il est dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la de la trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc lorsque Jésus reviendra, la trompette sonnera, les morts ressuscitent et les saints sont transformés. À nouveau, lorsqu'une trompette sonne, est-ce que c'est discret? Quelqu'un a déjà entendu, quelqu'un a déjà joué de la trompette ici? Quelqu'un a déjà joué de la trompette? Levez la main si vous avez déjà joué de la trompette. Ok? Oui, voilà. Est-ce que c'est silencieux? Même souvent à l'église, quand on joue de la trompette, c'est tellement fort qu'on doit mettre une sourdine pour bloquer le son. Mais même lorsqu'on met une sourdine, c'est quand même très fort. Ça couvre très souvent les autres instruments. C'est très puissant. C'est pas pour rien qu'on utilisait une trompette ou un clairon à l'armée pour la bataille. C'est un des instruments qui sonne le plus fort. Et après ce changement, dans 1 Thessaloniciens 4, il est dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc, après la trompette, après la résurrection des morts, après le changement envers l'immortalité, alors ensemble, les morts et les vivants seront emmenés tous ensemble dans les cieux. Est-ce qu'ils vont disparaître comme ça? Non. Ils vont partir de la même manière que Jésus est parti après sa résurrection. Et que se passera-t-il pour les méchants, eux? Sans rentrer trop dans les détails sur ce qui se passera par la suite, mais que se passera-t-il pour les méchants? Lorsqu'ils verront Jésus revenir, dans Apocalypse 6, il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de la Dieu. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Donc les méchants, eux, par contre, ils essayeront de se cacher de la gloire de Dieu. Mais est-ce que c'est possible de se cacher? Est-ce qu'on peut se cacher de l'œil inquisiteur de Dieu? Non. La gloire de Dieu, il est dit qu'ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. La gloire de Dieu va en elle-même être une punition. Que peut faire la gloire de Dieu? Rappelez-vous lorsque Moïse il est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Est-ce que Dieu s'est montré à lui comme ça? Non. Il a voilé sa face. Il a juste montré son dos. Que
que fait la gloire de Dieu? Si jamais on pouvait voir Dieu maintenant en étant pécheur, que se passerait-il? Il est dit dans Isaïe 11, verset 4, il est dit « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheurs de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » On ne peut pas voir le Seigneur et vivre. Alors, ici, on va voir un petit peu comment Jésus va venir. On va résumer un petit peu la manière dont Jésus va venir. Donc, Jésus vient avec les anges et les trompettes dans l'éclat de sa gloire et dans celle de son Père. Donc, il y a un seul moment où Jésus revient. Il n'y a pas un moment où il revient de manière silencieuse à l'avance. Puis ensuite, Jésus appelle les justes morts, et c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Et enfin, après la résurrection des saints, tous les sauvés montent au ciel. Et les méchants, par contre, eux, meurent à cause de l'éclat de la gloire de Dieu. Donc, est-ce que c'est bien clair? Voilà la doctrine biblique telle que nous l'avons lue. Voilà comment la Bible décrit les événements. Et par la suite, nous n'allons pas rentrer dans les détails non plus, mais par la suite, ce qui se passera après, c'est que la terre, il est dit, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Donc ici, on voit la prophétie qui nous laisse entendre ce qui se passera. Je ne vais pas rentrer dans les détails du millénium et de la destruction finale des méchants, mais cela nous donne une ouverture vers ces choses-là. Voilà ce que Dieu fera pour ceux qui sont méchants. Ils seront enfermés, emprisonnés. Alors, dans les prophéties d'Ésaïe, les symboles qui sont utilisés, c'est des prisons. Dans l'Apocalypse, ce sont des chaînes. Mais l'Esprit de prophétie nous donne plus de compréhension là-dessus. Toujours est-il que les méchants seront sur la terre et les saints seront dans le ciel. Alors, en conclusion, comment pouvons-nous nous préparer à cela? Parce que cette doctrine de l'enlèvement secret, pré-tribulation, c'est une doctrine qui est très satisfaisante pour beaucoup. Mais nous savons que nous allons passer par des temps de troubles, par des temps d'angoisse, par des temps difficiles. Nous allons passer par les plaies, par la persécution. Comment nous préparer à faire face à tout cela? Dans Matthieu 24, il est dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre juste en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Quelque chose de visible et de clair. Voilà comment on peut expliquer à beaucoup de nos amis qui sont protestants que la venue de Jésus a été annoncée à l'avance. Alors, puisque nous ne croyons pas à cet enlèvement secret, comment obtenir du réconfort? Comment pouvons-nous avoir le réconfort de la part du Seigneur? Dans le psaume 91, verset 5, il est dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, donc la guerre, ni la peste qui marche dans les ténèbres, donc la maladie, ou bien la pandémie,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc là, on parle vraiment de contagion, on parle vraiment de pandémie. Maladie. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Frères et sœurs, je suis persuadé que nous vivons à la fin des temps, que nous sommes déjà en grande partie dans une période où les vents commencent à se retirer, où Dieu ne peut plus bénir la terre comme il le faisait autrefois. On voit la malédiction qui tombe sur la terre. Je suis persuadé que cette pandémie est un aperçu de ce qui va arriver. Comment faire face à cette pandémie? Bien sûr, la Bible dit que s'il y a des maladies, nous devons nous protéger, nous devons être isolés. Mais cependant, est-ce que nous devons avoir peur de la maladie? Est-ce que nous avons la foi ou est-ce que nous manquons de foi? Lorsqu'il est parlé de contagion, de peste, est-ce que nous avons peur de cela ou est-ce que nous avons confiance dans notre refuge qui est l'Éternel? Je vous encourage à réfléchir à cela. Ça ne veut pas dire que nous devons ne pas se préoccuper des règles sanitaires, mais cela veut dire que la peur ne doit pas être dans notre cœur. Si vous avez peur, frères et sœurs, cela veut dire que vous n'êtes pas prêts à faire face à ce qui va venir. C'est un signe pour vous. Si la peur est dans vos cœurs, à quel point vous aurez peur lorsque les événements viendront? C'est maintenant qu'il faut exercer notre foi. C'est maintenant qu'il faut nous préparer. Le verset continue, il est dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Pour ceux qui aiment le Seigneur, n'ayons pas à craindre. Ne craignons pas la colère de Dieu. Ce matin, on discutait avec les adolescents. Le seul moment, parce qu'on discutait de l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, le seul moment où nous pouvons avoir peur du fait que Dieu est tout le temps en train d'être avec nous, c'est si nous pratiquons le mal. Si nous pratiquons le bien et que Dieu est avec nous, il est comme un garde du corps, un protecteur. Rien ne peut nous arriver. Est-ce que vous croyez à cela vraiment? Est-ce que vous croyez, comme les premiers disciples, les apôtres, les premiers chrétiens, qui marchaient vers la mort, ils allaient directement devant les lions, avec confiance, avec assurance que Dieu est avec eux? Est-ce que vous croyez que la maladie n'a aucun pouvoir sur vous si vous êtes avec Jésus? Si vous suivez les instructions du Seigneur? Nous allons bientôt avoir une conférence dans 2 semaines et la présence du Seigneur, je le crois, va être avec nous parce que nous prions pour cela. Je vous encourage à prier pour la conférence. N'ayons pas peur de nous rassembler dans, bien sûr, le respect des règles sanitaires actuelles qui nous permettent certaines choses, mais n'ayons aucune crainte. Et pour terminer, le verset de 1 Jean 2, verset 28, il nous dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » C'est maintenant, frères et sœurs, que nous devons demeurer avec Jésus. C'est maintenant que nous devons apprendre à vivre avec lui, à penser à son omniprésence.
Il est à côté de vous maintenant. Il est ici présent. Il est là directement au milieu de nous. Si nous demeurons avec lui, alors nous n'aurons rien à craindre lors de sa vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous aide à lui faire confiance chaque jour, qu'il enlève la crainte et la peur de votre cœur. Cette peur ne nous encourage pas à avancer. Cette peur nous bloque. Elle nous empêche de nous jeter à ses pieds. Frères et sœurs, la logique et la science voudraient nous faire peur. Les nouvelles de ce monde nous font peur. Les messages chaque jour nous encouragent à rester chez nous, nous renfermer. Dieu lui nous dit, mets ta confiance en l'Éternel et il agira. C'est mon vœu, ma prière. Amen.